Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, est-ce que les Québécois sont privilégiés d'être les plus verts au Canada et de prendre soin de l'environnement, ou est-ce qu'ils sont les dindons de la farce d'être les seuls à payer une taxe carbone ce matin? Ben, écoute, c'est une très bonne question. Moi, je penche plutôt du côté de la taxe. Je suis plutôt en faveur de la taxe carbone qui, à mon avis, porte très mal son nom. J'aurais préféré qu'on l'appelle le projet carbone. Mais quand tu mets le mot taxe dans un grand projet, parce que c'est ça la taxe carbone. Ce que c'est, là, faut le redire aux Québécois qui nous écoutent ce matin. Un prix sur la pollution. Exactement. C'est tout à fait ça. Tu t'achètes le droit de polluer. Faut pas se leurrer. T'achètes le droit de produire des émissions de gaz à effet de serre. Avant, pendant des années, on polluait sans bon sens, puis il n'y avait pas de bonus-malus. Là, il y en a un. Tu pollues, mais t'as une contrepartie payante qui s'en va au Québec dans un fonds, autrefois appelé le Fonds vert. Et donc, on met cet argent-là de côté, puis on l'utilise, entre autres, pour des projets comme des subventions pour encourager les gens à s'acheter un véhicule électrique. C'est là où, par exemple, les Québécois pourraient dire, à mon avis, c'est là où il y a des questions à poser. Comment se fait-il que dans le reste du Canada, parce qu'on n'était pas les seuls, la Colombie-Britannique puis le Québec avaient leur propre, si tu veux, taxe carbone, leur façon à elles de gérer ça. La Colombie-Britannique s'est tout de suite ralliée avec l'idée de et Poilievre et Carney, mais comme c'est Carney qui est là parce qu'il est premier ministre, lui, il l'a fait tout de suite. Pour moi, c'est purement électoraliste, Mario. Parce que en plus... Mais le NPD, là, à Colombie-Britannique, là, ouais. parce que la Colombie-Britannique est gouvernée par un gouvernement de gauche, du NPD, puis ils ont emboîté le pas. Là, on est d'accord avec Carney, nous aussi, on abolit la taxe carbone en même temps que le fédéral. Le Québec reste seul dans son coin? Oui, moi je pense que c'est le Québec qui a raison et j'espère qu'ils vont tenir leur bout. Là où on le fait pas bien, c'est comme je te dis, est-ce que d'abord, aujourd'hui, là, on a des grands doutes par rapport à toute somme qui est utilisée par le gouvernement du Québec. Tu sais, quand tu regardes ça, on peut se poser des questions. Et est-ce que notre argent est bien utilisé? Ouais, mais dans le cas du Fonds vert, il y a eu même rapport de la vérificatrice générale. C'est un scandale. Tu sais, je veux dire, le Fonds vert, ça n'a pas marché. Là, après, l'autre affaire, c'est est-ce que moi, comme citoyenne, je veux contribuer à l'achat. Tu sais, mettons, mon voisin veut s'acheter un véhicule électrique. Moi, comme citoyenne, je contribue à lui donner la possibilité de s'acheter un véhicule électrique moins cher. Tu sais, c'est là qu'on pourrait débattre. Moi, je pense que si on avait fait comme le reste du Canada, ils ont reçu un chèque, les gens. Là, ce qu'ils se rendent pas compte, les Canadiens. Puis j'écoutais... 80% de la population recevait plus qu'ils payaient en taxes. Exactement. Donc, sur une année, mettons, je fais un chiffron, ils recevaient 1000. Voilà. Puis si tu additionnais tout leur surplus de taxes de l'année, ils avaient payé 800 de plus. Donc, ils étaient gagnant de 200. Exactement. Alors, tu sais, aujourd'hui, on voit les grands titres. Ah, les Québécois. Tu sais, t'as quasiment l'impression ce matin, c'était Québécois, que tu te fais avoir, tu payes ton essence bien trop cher, puis si on était juste l'autre bord du pont... Ben, c'est un peu ça aussi que ça devient, là. Ben là, ça devient ça par les faits. Faut pas non plus aller dans le... C'est pas forcément 25, ça dépend des régions. À Montréal, c'est sûr qu'on est en plus doublement taxé parce que tu sais, c'est parce qu'on a une taxe. On a un 8 cents à peu près de plus parce qu'on... Pour le transport en commun. Parce qu'on subventionne le transport en commun. Après, on peut tout dire, si on n'est pas d'accord, puis on veut que notre essence nous coûte le moins cher possible. Mais je pense qu'il faut se souvenir pourquoi on fait ça. Il y a quand même un problème de transition climatique. Il faut qu'on la prenne, cette transition climatique. C'est important de mettre de l'argent pour demain, pour aujourd'hui même. Alors, moi, je suis partisan de ce projet carbone. J'haïs ça le mot taxe parce que on en a déjà assez puis je trouve que ça fait mauvaise presse. Mais il faut bien expliquer ça, ce que je vais avoir l'intention de faire ce matin avec des invités, là, parce que je pense qu'on comprend pas toujours. Puis, mais j'ai hâte de voir les gens. C'est sûr que quand tu regardes ça, tu vas à La Pompe ce matin au Québec, oui, ça te coûte plus cher que si tu vas à La Pompe en Ontario. Puis pour l'industrie du camionnage, tu les avais hier en entrevue, entre autres. Là, eux, ils disent, voyons, on aura, ça n'a pas de bon sens. Mais parce qu'il y a deux aspects. Il y a la frustration du consommateur qui regarde des prix à la pompe d'un endroit à l'autre.
Mais tu as la compétitivité de Complètement. l'économie du Québec. Quand tu es la seule province dans le pays qui paye ce niveau de taxation-là, il y a un niveau de compétitivité des entreprises qui est remis en question. Mais moi, je pense que si on envoyait un chèque aux Québécois, déjà, on aurait une autre posture. T'sais. On serait un petit peu plus compréhensif. Mais là, on paye, l'argent va dans un autre fonds, puis on nous dit on va gérer ça. Puis on ne sait pas où il va l'argent. Mais on n'est jamais trop sûr, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la réaction des Français, surtout des supporters de Marine Le Pen, là, à son illégibilité? Ben, l'inéligibilité, à mon avis, ça n'a juste pas d'allure. Tu peux pas discarter quelqu'un qui veut se présenter en politique, qui est en politique, qui est active, au présidentiel, surtout quand cette personne a à peu près l'intention de vote d'un Français sur 3. À mon avis, c'est carrément de l'ingérence politique de la part des juges en question. On veut la mettre, je disais hier, c'est un chaos politique. On la met en échec. C'est comme, toi, on la sort du jeu. Mais la réponse, c'est que la justice doit être égale envers tous les citoyens, que tu sois candidat à la présidence ou simple travailleur. Mais là, de toute façon, la peine, à mon avis, pour toi, est disproportionnée. Mais complètement disproportionnée. Est-ce que la peine est politiquement motivée? Ben complètement, c'est ça que je te dis. Ouais. Écoute, la France, puis la politique des juges, puis c'est... Ah oui, tu penses ça profondément, toi, là. C'est historique. Et là, on en a une autre preuve. C'est pour ça que les Français sont tannés, profondément irrités, frustrés. Moi, je trouve que c'est tellement pas une bonne idée d'avoir fait ça maintenant dans une France qui a des gros enjeux, là. T'sais, depuis l'espèce de petite crise, le petit tantrum, là, la petite crise de bacon d'Emmanuel Macron, là, il y a 1 an et demi, quand il a décidé il y a un an, quand il a décidé qu'il changeait la donne. Partait en élection, là? Oui, qu'il partait en élection. Où il a tout perdu, là? Mais complètement. Ça, on n'en parle plus aujourd'hui, mais moi, je pense que depuis ce moment-là, il s'est reparti pour un tour de problèmes. Mais c'est parce qu'il y a eu les Gilets jaunes, il y a une frustration latente en France. Là. Mais depuis des années. Mais il y a toujours comme une frustration latente en France parce que les Français sont très engagés politiquement. Ils sont socialement engagés. Ça fait partie de leur ADN de s'occuper de la politique. Et les gens de la classe moyenne, quand ils sont tannés, ils vont dans la rue, ils descendent. Nous, ça nous prend vraiment tout notre petit change là, pour être tannés et dire, OK, je vais aller manifester avec ma casserole. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus dans la tradition. C'est quand même un pays qui a fait la Révolution, là, en 1789. Tu vas me dire, ça fait longtemps et tout. Ils l'ont défaite. Ils se sont ralliés un empereur. C'est un mystère pour moi, ces décennies d'histoire. C'était on peut revenir. J'adore ce moment-là de l'histoire de France, là, parce que c'était quand même, ils ont jeté la monarchie parce que c'est la classe pauvre qui était si pauvre, ils mangeaient plus alors que la royauté se faisait des festins, des buffets et tout ça, tu comprends? C'est la révolte pour y en parler. Oui, la pauvre, c'est ça, la pauvre. Ça, écoute, parle-moi pas sur Marie-Antoinette. J'adore ce personnage de l'histoire, mais la pauvre, elle y a perdu sa tête, elle y était pas pourtant grand-chose que ça, mariée avec un incompétent faible. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait partie de l'histoire de la France que de réagir à ça. Moi, je pense que les Français vont réagir. J'ai hâte de voir comment ils vont le faire. Une chose est sûre, c'est que ça fait discuter beaucoup la classe politique. Puis je trouve ça fascinant parce que nous, Nord-Américains, d'un point de vue québécois, on regarde ça puis on se dit, hey boy, moi tout de suite, je me suis dit, écoute, on a un voisin dont le président a été pas juste accusé, trouvé coupable de 37 chefs d'accusation qui est en train de passer à son peuple un 3e mandat. Et condamné aussi pour une agression sexuelle. Exact. Pas au criminel, au civil, mais quand même. Mais ça te dérange pas. Puis il est en train de parler qu'il va rester là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus dedans. Fait que t'imagines, alors que là, tu as des Français qui disent Inéligibilité, Mme Le Pen, on vous sort. Ben voyons, tu peux pas faire ça. Il y a quelque chose là-dedans de profondément. Tu comprends les deux extrêmes. Mais on va voir la réaction populaire là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est fascinant. Ça s'enflamme. Oui. Merci, Isabelle. Merci.